pendant la période des vœux, nous sommes convaincus que l'engagement de la collectivité sera et est un gage de stabilité pour le territoire, ses acteurs et ses habitants. Je vous remercie. Merci. Quels sont les collègues qui souhaitent intervenir? Monsieur Compagnon. Merci Madame la maire. Je remercie Mathieu Turier pour son développement et sa présentation, et je remercie également les services de la ville pour ce rapport en période plus qu'incertaine, vous l'avez souligné. Je ferai une intervention assez courte sur deux éléments techniques qui nous interpellent. La première, c'est pour analyser le budget, on regarde aussi les comptes en enlevant les remontées ou les déficits, résultats positifs ou déficits de ZAC, ce qui, quand on les intègre, ne permet pas d'apprécier à sa juste valeur le niveau de CAF, car ces résultats sont exceptionnellement liés aux clôtures de ZAC. Ainsi, si on s'amuse, si je peux me permettre, à faire cette remontée sans résultat de ZAC, nous aurons en 2026 une CAF nette inférieure à 3 millions, ce qui nous inquiète car les remontées de ZAC, je le disais, ne sont pas pérennes. Par ailleurs, vendredi donc, est sorti le décret de la hausse de la CNRACL, la cotisation d'une charge patronale pour les retraites des fonctionnaires. Vous avez estimé sa hausse pour 2025, mais elle n'est pas intégrée pour les années suivantes. Nous avons donc mécaniquement une dégradation de quelques millions supplémentaires par an, alors que dans le décret, les augmentations de 3 points sont pour toutes les années de 2025 à 2028. Et j'ai bien conscience, nous avons bien conscience que ces chiffres ont été publiés vendredi dernier, que par conséquent, Mathieu Turier et toute l'équipe, vous n'aviez pas la possibilité de les intégrer dans le document qui nous a été présenté. Néanmoins, ce qui pose problème, et je suis sûr que nous serons d'accord là-dessus, c'est que nous discutons d'un débat de revue d'orientation budgétaire sur des éléments qui sont encore pas fixés ou qui viennent d'être fixés. J'ai refait les calculs, ça va entraîner la collectivité dans un délai de désendettement à plus de 12 ans, dès 2027, et une CAF nette qui sera plus jamais au-dessus de 3 millions, soit un peu moins d'1% du budget. Autre élément, technique également, et dernier, suite aux questions en commission, je voulais redire ici ou relire un élément du rapport de la Chambre régionale des comptes dans sa page 36 du rapport sur la participation des équilibres de ZAC. Ça fait écho à la question que je vous posais en commission. Les subventions d'équipement aux personnes de droit privé enregistrent un certain million, c'est ce qu'il disait pour la métropole, sans que ce soit précisé, c'était équilibre équipement. Alors je reviens qu'en 2020, la métropole, elle, a en particulier mandaté une subvention de 7,6 millions sur ce compte, correspondant à une subvention d'équilibre, conformément au traité de concession de la zone d'aménagement concerté Euro-Rennes. C'est ce qui était dit dans le rapport pour la métropole. Et je reprends parce qu'il disait que selon la M57, c'est très technique, une subvention d'équipement versée doit être affectée au financement de la création d'acquisition ou de l'augmentation de valeur d'une immobilisation déterminée. A contrario, une subvention qui n'est pas affectée au financement d'une immobilisation identifiée doit être comptabilisée en charge. La M57 rappelle à cet effet, dans la partie relative au stock de terrains aménagés, que les subventions et participations versées en vue d'une diminution du prix de vente des lots sont enregistrées au compte 757 subventions. Et j'ai presque fini. Si le déficit commercial d'une ZAC peut justifier le versement d'une subvention d'équilibre, celle-ci ne correspond pas à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation identifiable, mais à un appauvrissement du délégataire accompagné d'un engagement par l'autorité délégante d'apporter une compensation. Dès lors, les subventions d'équipement portées au bilan de la métropole, donc ça c'était dans le cas de la métropole, ne sont pas justifiées et auraient dû être inscrites en charge, donc en fonctionnement. Cette année, je reviens à la ville de Rennes, cette année, nous allons verser plus de 10 millions à nos ZAC en subvention, et comme ça nous a été indiqué par les services dans la commission de la semaine dernière, on nous a indiqué dans le compte-rendu d'ailleurs également que, je cite, que les participations de ZAC sur le secteur NPNRU sont des participations d'équilibre. C'est marqué dans l'Europe, page 19. Alors pouvez-vous nous dire ou expliquer pour quelles raisons
on ne suit pas les règles et les recommandations éditées par la Chambre régionale des comptes lorsqu'il l'avait fait pour la métropole, règles qui s'appliquent évidemment à la ville de Rennes, bien sûr, à tous les EPCI. Vous versez des subventions d'équilibre en investissement, en fait, à vos budgets de ZAC. Et par la suite, vous intégrez les résultats des ZAC suite aux clôtures des ZAC, mais en fonctionnement. Ce qui permet en fait d'afficher un résultat positif, alors que sans cela, vous auriez un déficit en 2026, par exemple. Ça permet aussi, là, pour le coup, sur la ZAC blonnaise, d'éponger un déficit qui semble abyssal, puisqu'en 2022, on nous annonçait un déficit de 35,7 millions, soit un déficit supérieur à notre autofinancement. Alors, ça nous semble, dans cette analyse, être un peu un tour de passe-passe comptable, ou en tout cas d'optimisation fiscale publique. Je vous remercie. Monsieur Hamon. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, nous tenons à remercier les services pour l'élaboration de ce budget dans un contexte plus que chaotique, il faut bien le dire, ainsi que de notre collègue Mathieu Teurier pour la clarté politique des orientations budgétaires de notre collectivité, car oui, il s'agit bien d'un débat d'orientation budgétaire sur les grandes politiques publiques, nos grandes orientations, et non sur les aspects techniques du budget qui viendra dans un second temps. La situation politique et financière dans laquelle le président Macron a plongé notre pays depuis 7 ans est franchement catastrophique. L'extrême droite est au plus haut, les propos xénophobes prolifèrent, les citoyens perdent confiance en la capacité du politique à être congruent et à changer leur vie. Le clivage, l'outrance et la caricature sont les nouvelles règles du débat politique et la France n'a pas de budget pour 2025, une première sous la Ve République. Les collectivités locales sont oubliées dans la mise en œuvre partenariale de l'action publique quand elles ne sont pas tout simplement méprisées. Alors qu'elles représentent 3/4 de l'investissement public, vous l'avez rappelé, cher Mathieu, que leur gestion financière est plutôt vertueuse et que leur dette est stable, voire en légère baisse depuis 20 ans, elles ont été sommées à l'automne dernier, dans le cadre du projet de loi de finances du gouvernement Barnier, de participer à la réduction du déficit de l'État auxquelles elles n'ont pas contribué. Les coupes demandées étaient brutales et massives. Nous attendons toujours le mea culpa des macronistes sur la politique de l'offre et des cadeaux fiscaux qui ont fait perdre plus de 60 milliards d'euros à l'État par an et des sommes considérables aux collectivités avec la succession de réformes fiscales nous privant de recettes qui n'ont pas été totalement compensées. La censure du gouvernement Barnier a évacué ce texte budgétaire brutal, injuste et austéritaire pour laisser place aujourd'hui à un nouveau texte qui ne trouve pas encore de majorité à l'Assemblée. Ce nouveau budget n'en reste pas moins nocif car il sacrifie une fois de plus l'écologie avec une coupe terrible de 1,3 milliard d'euros. Il introduit aussi des coupes drastiques pour l'aide au développement, de l'enseignement supérieur, menaçant nos universités, comme l'a expliqué notre collègue Isabelle Pellerin dans notre dernier conseil communautaire. C'est dans ce contexte de forte incertitude et de vent contraire à nos ambitions municipales que nous devons mener le processus budgétaire de notre ville. Un vrai défi mené par notre exécutif qui s'emploie avec ingéniosité à atténuer les impacts des coupes étatiques à venir. Les élus écologistes et citoyens soutiendront les initiatives qui viseront à concentrer les économies plutôt sur nos dépenses internes, par exemple sur la communication ou les frais de déplacement. Par contre, nous avons à cœur de préserver le plus possible notre soutien aux acteurs associatifs, sociaux et culturels locaux dont les missions pour l'intérêt général et le bien commun sont essentielles et font vivre notre ville. D'autant que ces acteurs feront aussi face aux baisses en cascade du soutien de l'État et du département notamment, et qu'ils sont régulièrement attaqués par des mouvements réactionnaires. Nous tenons d'ailleurs ce soir à nous associer à l'initiative Debout pour la culture en soutien aux acteurs culturels menacés par les coupes, voire arrêts budgétaires, notamment sur le pass culture. Au global, notre ville doit réussir à éviter l'austérité, comme vous l'avez indiqué dans les orientations budgétaires, avec des prévisions de dépenses en fonctionnement et en investissement en légère progression. Nous le savons et nous assumerions
de dégrader légèrement notre trajectoire financière, ce qui est possible à